Ce lundi 31 août, c'est jour de rentrée pour les médias, nouvelles émissions à la télévision, on l'a vu avec Charles Decamp, et nouveau magazine pour en parler. Et Télé Loisirs a choisi ce lundi pour sortir sa nouvelle formule, nouveau logo, nouvelle maquette, mais également un ton plus engagé, je cite. C'est en tout cas la promesse de la nouvelle formule du magazine télé. Pour en parler, nous sommes avec François Wyss. Bonjour François. Bonjour Philippe. Vous êtes rédacteur-chef adjoint de Télé Loisirs. Alors c'est pas la première nouvelle formule du magazine. Heureusement, les magazines vivent et évoluent au fil du temps. Et en général, depuis 30 ans, j'entends les patrons de presse qui racontent toujours la même chose. Leur magazine sera désormais plus proche des gens, plus pratique, plus aéré, avec une plus large place donnée à l'image. Bon, s'il fallait résumer cette nouvelle formule, sa philosophie, que diriez-vous hors de ces sentiers battus que je viens de citer? Alors quand même on l'a fait plus aéré puisqu'on a profité de faire une nouvelle formule et pour plus faire proche des gens, une maquette plus aérée, plus lisible. Si vous voulez, la presse télé au départ c'était qu'est-ce qu'il y a à la télé, parce qu'on était les seuls à les donner, donc il fallait bien prendre la presse télé pour le savoir. Et puis qu'est-ce qu'il y a à la télé, tout le monde s'est mis à le donner, y compris ma télé qui me dit maintenant ce qu'il y a à la télé. Donc on est passé à l'étape 2, c'était l'expertise, c'était maintenant qu'est-ce qu'il faut regarder dans tout ce qu'il y a à la télé. Et on est passé à l'expertise un petit peu quand même, l'expert qui délivre son ordonnance un petit peu en blouse blanche, l'expert de la télé. Et avec ce nouveau Télé Loisirs, on veut passer à la troisième étape, c'est pourquoi on a adoré, pourquoi vous avez adoré, pourquoi nous on a adoré, et on va partager cette passion qu'on a de la télé. Donc il y a toujours la grille, il y a toujours l'expertise, mais avec des gros morceaux de passion dedans. Et c'est ça qui est nouveau. C'est on refait la télé comme on refait le match, vous dites pourquoi on a adoré, vous annoncez quand même les émissions à venir. Oui, alors on annonce les émissions à venir, mais si vous voulez, il y a des grilles pour ça qui pitchent les programmes. Mais nous, dans les pages magazines et dans les pages qu'on appelle nous les ouvertures journées, c'est-à-dire la double page qui va avant chaque journée, avant le lundi, le mardi, le mercredi, on va faire vivre la passion parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on voyait très peu dans les grilles des magazines et le nôtre comme les autres que les journalistes de presse télé, c'est avant tout des téléspectateurs. Quand on rentre chez eux, ils enlèvent leur blouse blanche d'experts, on est sur le canapé, on est autour de la table avec des amis et en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de regarder Koh-Lanta. Moi, je connais des gens à la rédac le vendredi soir quand il y a Koh-Lanta, on va pas les déranger parce que ils sont là pour personne. Et il y en a d'autres, leur passion, ça va être les séries de HBO qu'on voit sur les plateformes OCS ou Canal. Donc tout ça, on en parle. Mais ça peut être aussi, j'adore Joséphine Ange Gardien, j'adore Les Routes de l'Impossible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise passion. C'est aussi ça, Télé Loisirs, c'est qu'on est ouvert aux communautés, à toutes les communautés. Nous, on donne notre avis, et puis les téléspectateurs, ils vont donner leur avis, et puis on va consulter des experts. Et l'idée, c'est un petit peu sur l'expertise d'amener la passion des uns et des autres. Passion qu'on entend à votre voix. Dans la promesse, vous annoncez, je cite, un ton plus engagé. Qu'est-ce que vous entendez par ton plus engagé? Ça veut dire que vous n'hésiterez pas à critiquer un programme télé? Eh ben, ton plus engagé, par exemple, dans le premier numéro, Koh-Lanta a démarré vendredi, il y a un papier, c'est pour ou contre Koh-Lanta. Pour ou contre les équipes régionales dans Koh-Lanta, puisque c'est la grosse innovation de cette année, les 4 équipes régionales. Ça, c'est pas engagé. Parce qu'engagé, c'est dire je suis pour ou je suis contre. Alors attendez, Philippe, vous me laissez pas finir. C'est un débat démocratique, ça. Philippe, vous me laissez pas finir. Donc il y a des pour et il y a des contre. Mais je précise que j'ai pas pu lire le magazine, puisque moi j'arrive à 6h au bureau et que le magazine n'était pas sorti. Je précise ça à nos auditeurs. Alors je précise que je vous en ai amené un, donc dès que vous l'avez, vous allez pouvoir le feuilleter et vous en servir toute la semaine en regardant ce qui nous a passionnés. Mais si vous voulez, non, il y a des fois, par exemple, on va dire dans les pages web pourquoi on a adoré, les plus et les moins d'un film, le truc à retenir. Par exemple, je vous prends un exemple. Prochainement, dans Envoyé spécial, il y aura un sujet sur les vélos électriques. La presse télé classique, on aurait dit ce soir, vous verrez les vélos électriques, avec un reportage formidable, très bien. Nous, on va vous dire le chiffre, c'est qu'en 2050, il y aura 1 million de vélos électriques en France. Donc, on focus sur un point, on donne un avis, on dit ça nous plaît, ça bof, ça, la musique est bien, voilà. Et à partir de là, les gens vont pouvoir se faire leur opinion. On leur impose pas notre point de vue, mais on leur propose notre point de vue. Vous avez peur de vous fâcher avec certaines chaînes ou pas du tout? Déjà, certaines, des fois... vous êtes fâché avec tout le monde, en gros. Sont chanchons pour un truc ou un autre. Non, mais ça fait partie de la vie. Vous le savez très bien, Philippe. Vous travaillez dans ce domaine aussi. Les fâches s'arrêtent ou commence l'intérêt mutuel. Non, on n'a pas peur de se fâcher. Surtout, on a des rapports avec les chaînes et on continue à en avoir. Mais j'allais dire, nos premiers interlocuteurs, c'est nos lecteurs. Et c'est avec eux qu'on veut renforcer la complicité. Et ce qui me fait marrer, c'est évidemment quand on imprime un journal, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc là, par exemple, il y a une page 8, Téléfoot, coup d'envoi réussi. Le nouveau diffuseur du foot français a évité les bugs de lancement. Pas de bol, tout s'est arrêté hier soir. Tout a planté à cause d'une boîte américaine, il faut le préciser. Mais hier soir, c'était pas le lancement. Voilà, Au lancement, ça a fonctionné. En tout cas, c'est assez marrant de dire ça. Il y aura des experts, des fans. Là, vous avez mis en couverture de ce premier numéro, plutôt du premier numéro de la nouvelle formule, Grégory Le Marchal. Ça veut dire que vous avez aimé Pourquoi je vis, le téléfilm de TF1 consacré aux chanteurs. Absolument. Ou est-ce que vous l'avez mis parce que c'était vendeur? Ah non, on l'a mis parce que
Parce que c'est quelque chose qui va intéresser du monde et parce que nous, on a bien aimé. Si on l'avait pas aimé, on l'aurait pas mis, tout simplement. D'ailleurs, c'est pas Grégory Le Marchal qu'on a mis en une, c'est le comédien qui joue Grégory Le Marchal, que personne ne connaît encore, qui s'appelle... Bah voilà, vous avez été vous-même pris... il s'appelle... Déjà, moi j'ai une maladie, je reconnais pas les visages, mais alors c'est la ressemblance est vraiment frappante. Oui, et ça ne s'arrête pas à une ressemblance de visage, il s'appelle Michael Lumière, vous allez le découvrir, et d'ailleurs c'est lui qu'on a interviewé dans ce premier magazine, parce que c'est l'exemple même de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on a eu waouh, un coup de poing en voyant cette fiction sur Grégory Le Marchal. On imagine que beaucoup de monde va être intéressé par ce téléfilm, mais nous, on amène des choses en plus. On dit, on a aimé, attention, téléfilm événement, ne le ratez pas, c'est un événement à ne pas manquer. Et voilà, on vous donne des éléments avec le comédien qui réalise cette performance d'acteur. Dans ce studio, c'est pas un comédien, c'est le vrai François Wyss, rédac-chef adjoint du magazine Télé Loisirs, qui lance sa nouvelle formule aujourd'hui. On en parle encore, parce qu'on a encore plein de questions techniques à vous poser. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Petit pays. On va à l'école directement ou alors le petit déjeuner. D'après le roman de Gaël Faye, une adaptation d'Éric Barbier. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis? Ah bah écoute, ils ont pas le même nez. Petit pays, l'innocence de l'enfance face à l'histoire. La guerre a tout changé, Gabi. Un grand film selon Le Parisien. Dégagez, dégagez! Actuellement au cinéma avec Europe 1. À tous les amis de Louise qui sont invités à son anniversaire. À Tom, à Sacha, à Anna, à Tristan, à Enzo, à Inès et à Juliette, qui lui fait ses devoirs de maths. En ce moment, pour l'achat de 2 bouteilles de jus de pomme Paquito 100% pur jus, Intermarché vous offre la 3e, soit 1,90 € le lot de 3. C'est ça un prix producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 95 centimes la bouteille d'1 litre, soit 63 centimes le litre au lot. Jusqu'au 6 septembre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Des bras vont se lever, des larmes vont couler, des drapeaux seront agités. Il est temps de reparler sport. Profitez de l'abonnement numérique L'équipe en illimité. Plus de 4500 articles par mois. Le journal, le magazine, les notes et les exclusivités numériques. Abonnez-vous sur le site L'équipe pour 9,99 € par mois. L'équipe, tous unis par le sport. Conditions sur le site L'équipe. Profitez d'offres exceptionnelles où que vous soyez avec les ventes flash de rentrée Amazon. Que vous viviez à la ferme, sur une péniche, au sommet d'un phare, vous pouvez faire de super économies avec les ventes flash de rentrée Amazon. Les ventes flash à votre porte, où que vous soyez, jusqu'au 7 septembre. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et je précise à nos auditeurs que lundi, nous recevrons le comédien qui joue Grégory Le Marchal, Michael Lumière, et le papa de Grégory qui sera ici avec nous. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle formule ? Pour les pros qui nous écoutent. Nouveau logo, nouveau format, qu'est-ce que vous avez changé ? Alors le logo, il a un petit peu évolué parce qu'on veut qu'il soit plus visible en kiosque. Les autres magazines, ils ont des carrés autour. On a rajouté un halo blanc en dessous. On n'a pas changé la couleur. Juste un tout petit mot, c'est combien la part de vente en kiosque ? Je crois que la presse télé, c'était surtout des abonnements. Oui, alors nous en gros on vend 600 000 exemplaires et 2 tiers par abonnement. D'accord. Pendant la pandémie on était bien content d'avoir ces abonnés, je peux vous le dire. Bah, évidemment. Et avec la crise de Prestalis aussi. Ouais. Voilà. Et donc ce logo, si vous voulez, il se voit mieux en kiosque. Et on n'a pas changé les couleurs parce que ça, alors c'est très intéressant, c'est que les lecteurs ils sont attachés. Nous on dit on va le faire évoluer, évidemment, on partait sur des idées. Et puis en fait il faut quand même garder ce jaune et ce rouge. Une certaine typo, elle a évolué subtilement, mais ça il faut vraiment être dans la machine. Le jaune de télé, le rouge de loisirs. Absolument, parce que c'est 2 magazines en un. Ça c'est un fondamental qu'on n'a pas perdu, c'est-à-dire la télé, les loisirs, et qui s'adresse à toute la famille. Le prix ? 1,50, inchangé. On vous en donne une nouvelle formule. Là, je suis en marchand, on vous donne une nouvelle formule, mais c'est vrai, pour un prix inchangé. Pourquoi il fallait changer ? Il fallait changer parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on reste à l'étape qu'est-ce qu'il y a ce soir et je vous livre une expertise de haut, on n'est plus en phase avec l'époque. C'est-à-dire que peut-être tous nos lecteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on est à l'ère des débats, de l'émotion, des points de vue, et il faut être avec cette ère du temps pour capter des nouveaux publics, des nouvelles communautés sans perdre les anciennes. Et ça c'est très important. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple. Allez-y, Philippe. Si je vous aime beaucoup, donc je vous invite à dîner chez moi. Super. Si vous voulez dîner chez moi, ça me fera un dîner. Voilà. Et puis il sera très bon en plus. Comme vous savez que je suis dans la presse télé, vers le dessert, vous allez me dire François, alors qu'est-ce que je regarde à la qu'est-ce que je regarde à la télé cette semaine ? Qu'est-ce qu'il faut pas rater ? Je vais pas vous dire, vous êtes assis à côté de moi à table, je vais pas vous dire eh bien Philippe, demain il y a une superbe série magnifique en 10 épisodes qui démarre sur Canal+ avec un casting. Je vais vous dire alors tu sais Philippe, il y a une série, c'est une tuerie parce qu'il y a une actrice, oui, tu l'as vue dans des rôles, tu l'aimais pas trop, mais là, elle crève l'écran et puis alors là, surtout tu arrives bien à l'heure
j'adore parce que la scène, tu vois, la scène d'entrée, c'est un truc, c'est un grand spectacle, c'est vraiment incroyable. C'est un petit peu ça qu'on va faire dans le nouveau Télé Loisirs. C'est-à-dire que nous, on a eu des coups de cœur, on est passionnés, on va les livrer et les gens pourront les livrer. Et comme on a un site internet puissant, l'idée c'est aussi que les débats se prolongent aussi sur internet. Et vous engueulez pour de vrai, parce que là vous parliez de Koh-Lanta tout à l'heure, il y a une double page, la rédaction se déchire sur Koh-Lanta, les caractères. Vous êtes tous engueulés, tout le monde s'est tapé dessus. Alors en ce moment on est un petit peu tous à distance, mais oui, alors on s'est engueulé par visio, mais oui, mais bien sûr on a des vrais débats, ça va pas jusqu'au pugilat, mais on débat vraiment sur la télé. Il y a vraiment du vrai placement publicitaire quand même, je dois dire, ça me fait marrer. C'est comme Koh-Lanta, c'est interminable, ça commence, ça fait toute la soirée. Il y a quand même une pub pour des paquets de cacahuètes pour les gens qui ont la dalle devant Koh-Lanta. Magazine papier, mais vous l'avez dit, il y a votre site. Oui, alors nous on fonctionne sur deux jambes, mais depuis très longtemps, parce que le bimédia chez nous c'est pas un vœu pieux, c'est déjà depuis des années qu'on s'y est mis. Et si vous voulez, on a quand même, tenez-vous bien, tous les jours 4 millions de visiteurs uniques sur notre digital. Et pour les plus anciens qui nous écoutent, à la grande époque de François, c'était ça se chiffre en millions. Et c'est vraiment énorme, on est de loin la marque télé numéro 1. Et ça, c'est quand même très important pour nous parce qu'il y a... Je vous pose juste cette question parce que chaque fois que quelqu'un vient ici dans ce studio et qui parle d'Internet, il est numéro 1. Il a tout le temps plein de façons de compter, comme après les émissions politiques. Non, c'est pas tout. Vous êtes vraiment Télé Loisirs. En quoi êtes-vous numéro 1 sur Internet? Je vous l'ai dit, 4 millions de visiteurs uniques par jour, 100 millions de vidéos vues par mois. Dans l'univers des marques télé et des médias, on est numéro 1, c'est clair. Ouais. Sur le site, il y a des onglets sport, Netflix, Canal+, Disney. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des communes, je vous parlais tout à l'heure des communautés, elles existent sur, donc on veut les développer sur ce qu'on appelle le print, le magazine papier là que vous avez en main, mais sur le digital c'est encore plus vrai, il y a des communautés. Donc si vous voulez, il y a le mainstream, il y a ce qui s'adresse à tout le monde, et puis après on va cibler des communautés pour leur donner des mini-sites qui leur permettent d'avoir directement les informations qui les intéressent, sur le sujet qui les intéresse. Mais question un peu perfide, pourquoi on irait lire des articles sur le sport sur Télé Loisirs? Parce que le sport passe à la télévision, et puis parce que c'est un des événements télévisuels qui rassemble. Et nous, on est aussi une marque qui rassemble, puisqu'on capte tous les publics. Mais c'est sur le sport à la télé, vous gardez cet angle, vous ne faites pas des papiers sur l'équipe de France de foot. Vous faites des papiers sur le traitement. C'est jamais tout blanc ou tout noir, cher ami. Oui, en fait. Alors évidemment, notre point d'entrée, c'est la télévision. Mais après, on va parler du sport, parler des séries, c'est pareil. On peut vous raconter, par exemple, il y a beaucoup de téléfilms en ce moment sur les faits divers. On peut très bien vous raconter un fait divers, donner des éléments pour les gens qui vont regarder, mais aller au-delà du téléfilm ou de la fiction qu'on va voir à la télé, c'est pareil. Et en parlant de faits divers, on est ravis d'apprendre les chiffres encore de Society avec son enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès qui donne espoir à tous les éditeurs. Vous avez intégré une nouvelle page de grille de programmes dédiée aux plateformes Netflix, Amazon Prime, Canal+, Disney, OCS. Il y a deux lectures. On peut se dire que la télé linéaire s'est dépassée. On peut se dire aussi qu'une page, c'est pas foufou. Alors, les nouveaux usages. Alors déjà, c'est pas une page, c'est une double. Ouais, une double. Parce qu'une page, on en faisait déjà. Vous avez raison, une double. Et on est le magazine télé qui en donne le plus. Et là, encore une fois, je fais pas mon VRP. C'est réellement une double page. Et ça va aller encore plus loin. Je peux pas vous en dire plus, mais ce n'est qu'un début. Mais l'idée, justement, c'est d'ouvrir sur ces plateformes avec notre nouvelle façon de voir. Si vous regardez cette double page, c'est on a adoré ça. Il y a la série du scénariste incontournable qui revient. Et puis, l'idée, c'est on va pas faire un journal non plus que pour des bobos qui ont 25 ans. On n'oublie pas la dame qui peut-être d'ailleurs son fils va voir Netflix. Elle-même, elle va aller pour la première fois sur Netflix. Et en même temps, à côté, elle va aimer Meurtre en Lorraine. C'est pas incompatible. C'était Meurtre je sais plus où, qui a cartonné encore hier soir en rediffusion. Et bientôt rediffusion de Meurtre en Lorraine avec l'excellent Stéphane Bern. Merci beaucoup François Wyss. Je rappelle que vous êtes rédac-chef adjoint de Télé Loisirs, la nouvelle formule qui sort dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.